Bonjour. Au cœur d'une des plus anciennes villes du Maroc, il y a une institution qui aide à dessiner l'avenir du pays. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au Centre de recherche et d'études géographiques. C'est vraiment là où la science de pointe vient se confronter aux réalités du terrain. Pour commencer, parlons de son emplacement. Ce centre, c'est un pôle scientifique qui est né en plein cœur de Fès, et on va voir ce choix n'est pas du tout un hasard. Oui, imaginez un peu la scène. Le centre est littéralement niché au cœur de la ville impériale de Fès. Mais attention, ce n'est pas juste une jolie carte postale. Ce cadre historique, ça veut dire que la recherche, dès le départ, elle est ancrée dans un territoire qui est, hyper riche et complexe. Pour être plus précis, il faut savoir qu'il est hébergé dans une institution académique assez prestigieuse, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Ar el-Meraz. Donc on parle bien d'un pôle de savoir solidement établi, pas d'une petite structure isolée. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment crucial, sa double mission. Parce qu'en fait, ce centre ne se contente pas de faire de la recherche académique pure dans son coin. Non, l'idée c'est de constamment chercher à appliquer ce savoir pour, au final, proposer des solutions très concrètes sur le terrain. Et c'est vraiment cet équilibre-là qui fait toute sa force. Allez, maintenant, plongeons vraiment au cœur de son activité, la recherche. L'objectif, c'est simple et en même temps immense. Explorer toutes les dynamiques, parfois très complexes, qui façonnent le territoire marocain. Et ce qui est fascinant, c'est la diversité des domaines qui sont couverts. On parle de géomorphologie, de climat, bien sûr, d'aménagement du territoire, mais ça va plus loin. On touche aussi aux enjeux environnementaux, sociaux et même économiques. Bref, c'est une approche vraiment à 360 degrés pour comprendre le monde qui nous entoure. Et attention, cette recherche, elle n'est pas du tout abstraite, loin de là. Elle se concentre très particulièrement sur les enjeux actuels du Maroc. Un exemple, les régions montagneuses. Il faut savoir que ce sont des zones cruciales, sur le plan écologique comme social. C'est un peu les châteaux d'eau du pays, en fait. Et leur gestion durable, c'est tout simplement vital. Mais il faut bien comprendre une chose. Le centre, ce n'est pas juste des murs, un bâtiment. C'est avant tout une communauté humaine. Il faut le voir comme un carrefour, un lieu où se croisent et collaborent des chercheurs, des enseignants, et puis bien sûr, la nouvelle génération, les étudiants-chercheurs. C'est de cette synergie que naît l'innovation. Alors concrètement, comment ça se passe, cette collaboration ? Ça prend forme à travers des séminaires, des colloques, des ateliers de formation, tout un tas d'événements qui sont absolument essentiels pour pouvoir échanger, débattre et surtout pour rester à la pointe de ce qui se fait dans la recherche géographique. Bon, c'est une chose, mais pour faire de la recherche de pointe, il faut évidemment des outils qui tiennent la route. Alors voyons un peu comment la technologie est mise au service de la géographie dans ce centre. L'innovation, c'est vraiment le mot d'ordre. L'idée, c'est de dépasser un peu la géographie à l'ancienne, si l'on peut dire. Comment ? En intégrant des technologies de pointe. Et ces technologies, elles permettent aujourd'hui d'analyser le territoire avec une précision qui était juste impensable il y a encore quelques années. Ok, mais de quels outils parle-t-on exactement ? On parle principalement des SIG, ça veut dire Système d'information géographique, et de la télédétection. Pour faire simple, ça consiste à utiliser des données cartographiques numériques et des images satellites pour décoder les transformations d'un paysage, pour le faire parler en quelque sorte. Mais attention, la technologie, ce n'est pas juste un gadget, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un processus en 2 temps. D'abord, étape 1, on l'utilise pour comprendre les dynamiques du territoire, mais en profondeur. Et ensuite seulement, étape 2, une fois cette analyse solide en main, on peut proposer des solutions qui soient à la fois concrètes et durables pour l'avenir. Et tout ça, ça nous amène à la finalité de tout ce travail. Parce que le centre n'est absolument pas une tour d'ivoire coupée du monde. Au contraire, il se voit vraiment comme un pont, comme un lien essentiel entre le monde de la recherche et la société, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a vu sa localisation, ses missions, ses méthodes, on peut se demander, mais au fond, quel est le but ultime de toute cette entreprise ? Où est-ce qu'on veut en venir ? Je crois que la meilleure réponse, elle vient directement du centre lui-même. Il se définit comme un espace de savoir, un lieu de créativité et un pont entre la connaissance académique et le service à la société. Je trouve que ça résume tout parfaitement. C'est vraiment ça, sa raison d'être. Pour conclure, ce centre nous rappelle quelque chose d'essentiel. La géographie, ce n'est pas juste des cartes qu'on apprend à l'école, non, c'est une science vivante et elle est absolument cruciale pour comprendre et agir sur notre monde. Et ça laisse une question ouverte finalement, de quelle manière la géographie continuera-t-elle à façonner notre avenir ?